Electronic Arts vient d'annoncer le retour de l'e-sport sur Battlefield et je te dis tout dans cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'e-sport sur la licence Battlefield. Je pense que les dernières grosses compétitions, c'était les ESL One sur Battlefield 4. Depuis, on a eu beaucoup de jeux qui sont sortis et très peu de tournois. Quelques petits tournois communautaires par-ci, par-là, avec différents modes de jeu, mais rien de structuré et rien de comparable avec les concurrents de Battlefield. Et pour remédier à cela, Electronic Arts vient d'annoncer l'arrivée des Elite Series de Battlefield sur le mode Battle Royale RedSec, mais aussi en Gauntlet, le mode survie qui est également gratuit. Les Elite Series vont être sur invitation et du coup, Electronic Arts, pour vraiment s'inscrire dans une dynamique où tout le monde va pouvoir faire de l'e-sport sur Battlefield et intéresser au maximum la communauté, ils ont aussi annoncé les Open Series qui vont commencer le lendemain du deuxième jour d'Elite Series, c'est-à-dire le 12 décembre. Alors je vais essayer de vous détailler tout ça dans cette vidéo et on va commencer tout simplement par les Elite Series. Les Elite Series, ça commence le 10 décembre, comme je l'ai déjà dit, et ça enchaîne le 11 décembre. Il y aura une deuxième phase de tournoi en janvier. C'est un tournoi sur invitation. Donc les gars, pas la peine d'essayer d'envoyer des mails et tout pour être invité au tournoi. C'est déjà fermé. C'est Electronic Arts qui s'est occupé d'inviter des gros joueurs de Battlefield et des créateurs de contenu pour qu'ils constituent leur équipe. En France, on a vraiment une équipe de monstres. Le capitaine, c'est Légumène et il s'est très bien entouré. Il s'est entouré d'énormes joueurs comme Fourmise que vous pouvez retrouver sur Twitch. Allez lui donner de la force. Ce mec, il mérite vraiment d'avoir une énorme communauté. Il est extrêmement fort. Alors, comment le tournoi en lui-même va se passer? C'est très simple, il va y avoir 6 manches jouées en Battle Royale et les meilleurs squads vont se jouer à l'issue de ces 6 manches en Gauntlet, survie, sur une map spécifique avec des rotations spécifiques. Et à l'issue de tout ça, les 25 meilleurs squads vont avancer en saison finale. Tout va se dérouler en ligne et tout sera streamé. C'est une des conditions d'Electronic Arts pour le tournoi. Ils ont d'ores et déjà annoncé que les Season Finals seraient streamés sur une chaîne officielle. Alors donc au final, pour ces Elite Series, on va être sur une première saison qui va être très très courte, mais moi je pense que c'est que le début parce que à côté de ça, ils ont annoncé les Open Series qui sont un moyen de se qualifier pour des futures saisons de Elite Series. Et on va en parler dès maintenant. Alors les Open Series, ça commence le 12 décembre et je vais tout vous mettre en description concernant les dates. Ça va se dérouler sur 3 vendredis. Les inscriptions vont se faire via le site Repeat GG. Vous allez vous créer un compte sur le site avec vos amis, vous allez créer une escouade et vous allez vous inscrire aux Open Series de Battlefield. Là, il y a quelques petits changements. On n'est plus sur 6 games, on est sur 10 games de Battle Royale et 10 games de survie. Le top 250 de chaque région, alors il y a 3 régions, EMEA, les Amériques et la PAC, c'est des régions classiques en e-sport, hein, qui vont correspondre en gros à l'Europe, au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique pour une première région, à la région Asie-Pacifique pour une seconde région et aux Amériques pour une troisième région. Donc le top 250 de chaque région va se qualifier sur une finale régionale et les top 8 de cette finale régionale vont accéder aux Elite Series. En plus de cette qualification aux Elite Series, donc l'énorme tournoi dont je vous parlais où il y a 1 million de cash prize répartis entre les 3 régions, on va avoir sur ces Open Series 30 000 $ de cash prize, 10 000 par région. Alors comme vous le voyez, il y a déjà une grosse spécificité, c'est que ce n'est pas un tournoi qui se déroule que en BR ou que en multi. Ils ont essayé de mixer les deux avec ce Battlefield RedSec, le Battle Royale, plutôt classique, qui va apporter quelques éléments spécifiques à la série Battlefield, comme les véhicules, et également ce mode Gauntlet, qui va être un mix de différents modes de jeu multijoueurs plutôt classiques, un petit peu réadaptés à un gameplay Battle Royale, c'est-à-dire on retrouve des plaques, on retrouve ce genre de choses. Donc moi je vous conseille de tester tout ça, hein. Vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est un mode de jeu qui est vraiment pas mal, surtout quand vous jouez à plusieurs. Alors dernier point un peu plus spécifique, pour ceux qui veulent plus de détails, je vous mettrai en description les notes de blog d'Electronic Arts, c'est en anglais, vous pourrez avoir toutes les informations que vous voulez là. Moi je vous ai fait un petit peu en condensé dans cette vidéo. Le dernier point vraiment que moi j'ai retenu, c'est que le tournoi il va être cross-platform et multi-périphérique. Que vous jouiez sur PS5, Xbox Series, PC, vous pourrez être mixé dans les lobbies, ça sera vraiment des lobbies random et vous pourrez aussi être aussi bien avec des joueurs manette
que des joueurs clavier-souris. Alors ça, je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre, parce que j'ai vu des posts sur Reddit, sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux, de la part des joueurs manettes qui se plaignaient un petit peu, de certains joueurs manettes, hein, pas de tous bien sûr, qui se plaignaient un petit peu que l'aim assist n'était pas assez fort comparé à un Warzone, à un Apex Legends ou à un Fortnite. Et de l'autre côté, on a des joueurs PC, dont je fais un peu partie si vous suivez mes streams des fois, qui vont se plaindre que l'aim assist à la manette est encore un peu trop fort, notamment en Battle Royale avec des armes comme des sulfateuses. Alors moi, en tout cas, en mettant les polémiques de côté, je suis vraiment hyper hypé par le retour de Battlefield en e-sport. C'est là où j'ai commencé mes premiers scrims à 17h sur Battlefield 3, à m'envoyer sur du grand bazar et tout. Donc je suis hyper content de voir le retour de l'e-sport vraiment structuré sur Battlefield. Moi, je vais essayer de suivre tout ça en live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, je me présente. Sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver vraiment du contenu dédié à différents FPS pour vous améliorer. Moi, je suis un ancien joueur pro de Rainbow Six Siege. Ça faisait quelques années que j'avais arrêté la création de contenu, les FPS. Et là, je m'y remets avec ce Battlefield 6 qui vraiment m'a hypé, me donne les sensations d'un FPS à l'ancienne. Donc, je vais très probablement streamer ce tournoi avec des amis à moi. Le but, hein, ça va pas être de finir top 1, gagner énormément d'argent, redevenir pro, structure, tout ça, non. Ça va être de passer un bon moment et de partager ce que j'ai acquis au fur et à mesure de mes années de FPS avec vous pour vous permettre de vous améliorer. D'ailleurs, si vous voulez progresser sur Battlefield 6, moi je vous encourage fortement à vous inscrire à ce tournoi. Surtout si vous êtes un joueur Battle Royale de Battlefield, parce que c'est là où on va progresser le plus rapidement en étant confronté à des bons joueurs qui tryhard. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vu qu'il y avait vraiment deux teams qui se dégageaient, hein. Les gens qui veulent globalement pas d'e-sport sur Battlefield, qui considèrent que c'est un jeu fun, et les gens qui sont vraiment très contents de voir l'arrivée de la compétition sur Battlefield. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie, et il y a une troisième catégorie, les gens qui tout simplement s'en foutent de l'e-sport et qui sont là pour kiffer avec leurs potes. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez suivre tout ça en live et avoir des conseils pour progresser sur Battlefield, notamment en BR, mais pas que, hein, je fais aussi beaucoup de multijoueurs, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv LevenFPS, c'est là où je suis le plus actif. C'était Leven, je vous remercie de m'avoir regardé. Ciao!